Le sujet qui nous est proposé aujourd'hui dans l'Évangile de l'an 2000 concerne la révélation dans le royaume. Non pas que nous allons ici décrire totalement quelle est la révélation du royaume. Nous en aurions pour des jours et des jours. Et en plus, si nous voulons l'appliquer, nous en aurions besoin pour des vies et des vies. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment Dieu fait pour nous révéler ce qu'il y a comme message à l'intérieur de son royaume. Alors, écoutons ce texte. Pour comprendre le fait de la révélation divine, il faut comprendre la méthode de la révélation naturelle. Vous l'employez vous-même pour acquérir les connaissances humaines et scientifiques. L'enseignement du professeur à l'école est une révélation naturelle des connaissances. L'enfant acquiert en un an des connaissances qui lui demanderaient toute une vie pour les acquérir par lui-même. Jour après jour, le professeur révèle son savoir aux élèves et ceux-ci le vérifient par la pratique des devoirs à la maison. Dieu donne la révélation par étapes à l'humanité, selon les diverses époques et selon les degrés de compréhension spirituelle où les hommes sont arrivés. La révélation vient démêler le fracas des connaissances et des traditions humaines qui recouvrent d'une croûte épaisse la lumière de la vérité. Chaque révélation est donnée pour être comprise à une époque déterminée de la même manière qu'à l'école. Observez l'enseignement divin révélé par les prophètes. Plus vous remontez loin en arrière, moins l'enseignement vous est compréhensible. Il a été donné à une époque où il était déjà apparu la culture qui a donné naissance à la vôtre. Pourtant, les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre tout mon enseignement. Il est bien difficile de rejeter les traditions solidement établies et auxquelles on a cru de tout son cœur depuis son enfance. Un jour, je dis à mes apôtres, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Quand viendra l'Esprit de vérité que je vous ai enverré, il vous guidera vers la connaissance de la vérité entière. » Chacun reçoit par un maître l'enseignement extérieur de la révélation, mais la compréhension intérieure n'est possible qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité. Chaque fois que vous avez assimilé une connaissance par l'expérience de la vie de foi, l'Esprit de vérité peut vous en révéler davantage et vous faire comprendre des connaissances plus élevées. Celui-là seul qui sait les choses par l'expérience les connaît vraiment. Il est préparé pour recevoir un enseignement plus élevé. Alors, c'est intéressant ici, les amis, de comprendre cet aspect-là. Je me souviens, moi, qu'après avoir scruté un peu l'Ancien Testament, je découvrais que Dieu est un Dieu jaloux, qui est un Dieu colérique, qu'il punit. Et ça devenait un peu un non-sens avec ce que moi je perçois dans le Nouveau Testament comme étant un Dieu uniquement rempli d'amour, qu'il se penche sur la misère du monde, qu'il ne condamne pas, qu'il ne juge pas. Je me disais, mais comment cela se fait-il? Eh bien, il faut vraiment que l'on puisse prendre le message de l'Esprit Saint au temps où il est donné. Dans l'Ancien Testament, nous vivions davantage dans des situations où l'esclavage était là, dans des situations où c'était la loi de œil pour œil, dent pour dent. C'était cette façon où les gens, on en était rendus à comprendre véritablement ce que nous devions faire. C'est un peu comme l'enfant qui ne veut pas obéir à son père, puis qui, de toute façon, le père est obligé de le punir pour pouvoir lui faire comprendre des choses. Bien souvent, on va dire à un de nos enfants, « Bon, avec le comportement que tu as eu cette semaine, on va te donner une pénalité là, de une semaine sans ton cellulaire, une semaine sans la télévision, une semaine sans les jeux sur ta tablette. » Et là, on perçoit un peu de la difficulté. Pourquoi? Parce que l'enfant est rendu là à comprendre. Quand on vient à progresser dans le temps, bien là, on commence à comprendre des choses différemment. Et aujourd'hui, les gens sont rendus à connaître un Dieu uniquement d'amour. Il est Dieu, il est amour. Jean le dit très souvent, Dieu est amour. Et je pense que ça, c'est excessivement important que nous en soyons rendus là. Comment je pourrais dire?
À chacun son temps, le message lui est donné. Malheureusement, nous, on a dit avec le Nouveau Testament que la révélation s'était terminée avec l'Évangile de Jean dans les années 90 après Jésus-Christ environ. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne continue pas de venir nous inspirer sur la façon de comprendre Dieu, de comprendre son message, de comprendre notre mission. Et nous avons vu apparaître des prophètes extraordinaires. Regardons juste Marie. Marie qui apparaît et qui a apparu, semblerait-il, depuis l'an 2000, au-delà de 25 000 fois, qui nous transmet des messages. On n'en a pas fait un évangile, mais ces messages sont excessivement importants en disant de nous repentir, de nous libérer de ce qui est la matière, de prier son Fils, de demander sans cesse les fruits de l'Esprit Saint. C'est de l'Évangile, véritablement, ça. Et c'est la façon dont Dieu a fait pour pouvoir révéler le contenu de son royaume. Nous rencontrons encore aujourd'hui une multitude de prophètes, que ce soit, moi, je fouille beaucoup dans les dossiers d'Anne-Catherine Emery, de Marie Lagrélotte, de bien des penseurs de nos temps, Marie Grignon de Montfort. Alors, en autant qu'ils sont en accord avec la base que Jésus a enseignée lorsqu'il était présent sur terre, pour moi, c'est une façon d'apprendre et de révéler. Ce que je savais à l'âge de 18 ans est très différent par rapport à ce que je vis présentement. Pourquoi? Parce que dans ma progression, comme l'enfant à l'école, je progresse parce que j'ai mis en pratique de l'information qui m'était donnée et j'ai vu que c'était beau, bon, juste et louable. Alors je continue et il me sera révélé davantage parce que j'aurai acquis cette connaissance-là. Alors, n'oublions jamais que Dieu va s'adresser à son peuple avec les expressions de son temps, avec les façons de faire de notre temps. Mais soyez assurés d'une chose, la vérité ne change pas. Peut-être qu'un certain temps, elle va s'éclipser parce qu'on n'est pas prêt à la recevoir immédiatement. Mais la vérité ne change pas. Elle a toujours été, elle est et elle sera. Et la façon dont Dieu va prendre aujourd'hui, en l'an 2023, des moyens pour pouvoir nous faire cheminer, ce sont des moyens qui, si elles sont en accord avec la parole, nous sont utiles. À nous de bien discerner, à nous de bien scruter, de bien approfondir, et si elles concordent, si tous ces messages concordent à ce que Jésus est venu nous dire, inspirons-nous de ces éléments-là, car ce sont les guides, les maîtres qui nous sont donnés aujourd'hui pour continuer notre chemin vers la volonté de Dieu, vers sa connaissance parfaite. À tous et à chacun, vérifions les révélations qui nous sont faites. À la prochaine.